On va parler des écolos dans cette vidéo, vous allez voir, il y a pas mal de petits trucs à dire. On va suivre le reportage qui a été fait par le service public. Heureusement qu'ils sont là, parce que dis donc, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? On aurait un peu plus de sous. Ah oui, au vu de ce qui nous coûte. Bref, on va regarder un peu ce documentaire qui a été fait. Donc c'est un reportage où ils ont suivi un jeune, d'accord, un jeune de cette nouvelle France. Cette fois-ci, c'est un jeune blanc. Et oui, c'est un écolo. Et il a de l'éco-anxiété. Voilà, il est atteint d'éco-anxiété, donc il a peur pour le réchauffement climatique, il a peur pour la fin de la planète, on va tous brûler dans les feux de l'enfer. On va regarder cette vidéo, vous allez voir, c'est assez ridicule, en plus c'est un monsieur madame, alors c'est goldé. Alors, je vous présente ici un charmant monsieur madame qui est passé du coup sur un reportage de France TV. Donc je remercie la personne qui me l'a envoyé. Je suis désolé, j'ai complètement oublié ton pseudo, mais c'est sur Facebook. Merci à toi. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous êtes sur Facebook, à me contacter pour m'envoyer des choses que vous trouvez justement sur Facebook, etc. Envoyez-les moi. Dans tous les cas, des fois c'est utile et ça peut faire de bonnes vidéos bien rigolotes où on rigole. Parce que là c'est le cas. Vous allez voir l'état du bousin. On va écouter un peu ce documentaire, hein. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est parti. Où que porte son regard, il voit la nature qui souffre, comme ce champ desséché. Lucien Stoven a 25 ans et l'anxiété Donc il s'appelle Lucien. le quitte rarement, une peur liée au réchauffement climatique. C'est que là, je me dis, il fait super chaud, il y a tout qui crame, il fait super sec. Mais quand j'aurai 40 ans, ce sera 2 fois plus. Pour tout, c'est que chaque année sera la plus fraîche que je connaîtrai du reste de ma vie. Et là, vous devez vous dire, mais attends, mais il, il- il a du maquillage sur les yeux. Oui, oui. C'est un de ces gens-là. Ah, c'est un monsieur, madame écologiste, sûrement petit bourgeois et fils de petits bourgeois aussi. Euh, Fils de fonctionnaire qui s'invente une raison de vivre dans cette éco-anxiété, qui est cette peur d'avoir peur de la fin du monde par le flamme. Putain, il y a 3 plantes qui brûlent parce que t'as la canicule, ça y est, ils sont tous en PLS là. Et en fait. Et c'est ça qui me rend vraiment triste et aussi en colère. Lucien souffre d'une forte éco-anxiété, comme un jeune sur 10 entre 25 et 34 ans. Entre 25 et 34 ans, un jeune sur 10 souffre d'éco-anxiété. Putain, mais c'est incroyable, hein. Sans déconner, on a réussi à créer une génération. C'est franchement magnifique, hein. Et c'est ça l'avenir de la France, messieurs, dames, d'accord? C'est eux qui, plus tard, quand tous les anciens et toutes les personnes de 50-70 ans auront passé l'arme à gauche, c'est eux qui deviendront les doyens de la civilisation à un moment donné ou à un autre, hein. D'accord? Ce seront eux les anciens de la France, hein, les anciens Français. Ah, et ça fait peur, hein. Il éprouve une forme de détresse face aux conséquences de la crise climatique et l'effondrement du vivant. Une tristesse amplifiée par l'accumulation des catastrophes cet été, avec ces dizaines de milliers d'hectares déjà brûlés, une sécheresse historique et ces milliers de décès à cause des canicules. Alors, encore une fois, on le rappelle, hein, je ne nie absolument pas, moi, le réchauffement climatique, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui le nient. Alors moi, je le nie pas du tout, mais je le rationalise. C'est-à-dire que la Terre, au fil de son histoire, s'est toujours réchauffée, puis refroidie, puis réchauffée, puis refroidie. Là, le seul problème, c'est qu'avec l'activité humaine, c'est accéléré, hein, c'est amplifié, donc ça se réchauffe de plus en plus vite. Là où avant, ça mettait des dizaines et des dizaines d'années à se réchauffer progressivement, et à la fin, ça mettait des siècles et des millénaires à se faire, eh bien ici, ça va se faire sûrement beaucoup plus vite avec l'activité humaine, certes. Après, il faut quand même se rendre compte que c'est un phénomène naturel, hein, et quoi qu'on fasse, on peut pas lutter contre un phénomène naturel, même si l'humain fait que ça s'accélère un peu plus vite à cause de lui. Dans tous les cas, ça s'accélère, et dans tous les cas, on est dans une phase où la Terre se réchauffe, hein, c'est tout, c'est comme ça. Et moi, surtout, ce que je constate, c'est pas forcément le réchauffement climatique en termes de catastrophe, c'est surtout le dérèglement climatique. C'est-à-dire que quand vous prenez des coins en France, eh bien vous avez des coins où à l'époque il y avait de la neige et de la flotte, et maintenant vous avez des grands soleils à ciel bleu. Par exemple, la multiplication de toutes ces catastrophes naturelles, puisque c'est un dérèglement climatique pour moi plus qu'un réchauffement climatique, puisque le réchauffement climatique est naturel et a toujours été comme ça au long de l'histoire de la Terre.
de notre bonne vieille terre. Mais c'est surtout voilà le dérèglement hein, climatique avec la multiplication des ouragans, des orages, des tempêtes, de tous ces trucs-là. C'est surtout ça, pour moi, en fait, où c'est le plus symptomatique. C'est que ça dérègle vraiment les conditions météorologiques et les catastrophes naturelles qui en découlent. Bref. Mais voilà, hein, et vous avez des gens qui sont en éco-anxiété parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont brûler, parce que t'as deux papis et mamies qui sont morts dans les canicules. Je suis désolé de vous le dire, ça a toujours été le cas. Hein, les vieux mouraient aussi pendant les guerres, les vieux meurent pendant la famine, les vieux meurent pendant les épidémies, les vieux meurent pendant la canicule, les vieux meurent pendant les périodes de grand froid, bref. C'est des vieux, hein, c'est des personnes âgées. Ils sont, comment on appelle ça, ils sont affaiblis hein, par la force de l'âge, n'est-ce pas et par le poids des années sur l'existence humaine qui justement après affaiblissent ton corps, affaiblissent ta conscience, affaiblissent ta résistance. Donc voilà, les voir mourir dans ces canicules, c'est toujours extrêmement triste encore une fois, mais malheureusement, on n'y peut pas grand-chose, d'accord que ce soit une canicule, un grand froid, une tempête, une guerre, un virus ou peu importe, c'est les personnes les plus vulnérables, malheureusement. Après, de là, est-ce que ça va jusqu'à déclencher de l'éco-anxiété donc une anxiété et une détresse face au climat franchement, c'est toujours plus, quoi. Instrumentaliser la mort de nos personnes âgées pour justifier des maladies comme ça, imaginaires, c'est quand même assez dingue. Et bon, bah c'est un été très chaud ou ce genre de choses. Enfin non, c'est genre hyper grave. Enfin, il y a des gens qui sont morts et il y a des gens qui sont morts et c'est juste des statistiques quoi. Il est vachement crédible, hein. Et ça c'est juste horrible. Mais c'est les grands-mères de quelqu'un, c'est les frères et sœurs de quelqu'un, parfois c'est les bébés de quelqu'un. Je pense à ces deux pompiers là qui sont morts dans un camion. Enfin, ils avaient une famille, des amis. Et ils ont littéralement donné leur vie. Et c'est ça, moi, qui me fait... Oui, ils ont littéralement donné leur vie et que Dieu les bénisse et qu'il les protège et qu'il les accueille auprès de lui, évidemment, hein, dans cette autre vie. Mais c'est surtout que malheureusement, c'est le risque de leur métier, d'accord? C'est leur métier, ils sont formés pour ça. Ils sont faits pour ça. Hein. C'est comme des militaires qui meurent, c'est triste, mais ils sont militaires. C'est comme ça, c'est le métier qui veut ça, malheureusement. Tu te mets en extrême danger pour sauver des gens, pour donner ta vie. Donc évidemment, c'est très très important. Mais encore une fois, est-ce que ça justifie l'éco-anxiété toutes ces choses derrière dérivées de tout ça? Parce que là, ils tournent un peu autour du pot dans le documentaire. Hein. Ils sont censés nous présenter l'éco-anxiété de ce cher monsieur madame. Mais au final, on est plus sur les conséquences du changement climatique et les justifications de ces gens de ah mais vous avez vu tout le monde meurt quand il fait chaud parce qu'il y a des incendies, il fait une chaleur à crever, tout le monde meurt et moi je suis malade, j'ai une éco-anxiété. Putain mais quel enfer. Le plus peur, c'est de me dire que c'est censé être que le début. Au lycée, quoi. Aujourd'hui, en vacances en famille, il arrive à parler de ses peurs à En vacances en famille. D'accord, donc ça c'est aussi un membre de sa famille qui est juste ici. C'est intéressant, hein. Il a un profil plutôt intéressant. ses parents, car pendant longtemps, il les avait Waouh. Sacré monsieur madame. Hein. cachés, jusqu'à une dépression et une hospitalisation. Ça a été aussi une prise de conscience très brutale pour nous en tant que parents. Donc c'est difficile à comprendre si on... Son père, il est responsable de la prévention santé au travail. Et son fils a fait une éco-anxiété. Il a été interné et tout pour une dépression et tout. Bordel, putain, mais... Il y en a combien des familles comme ça, sérieusement? Il y en a combien des familles comme ça? ne s'acculture pas à ça soi-même. Et ça, on ne l'a pas forcément, nous, à notre génération, appris sur les bancs de l'école, en tout cas. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de vivre un deuil continuellement. Je suis pas en deuil parce que je suis malade et que j'ai une dépression. Je suis en deuil parce que les trucs, ils sont en train de crever. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est les deuils à venir. Oui, mais c'est Comme assez Lucien, C'est quoi? C'est les deuils à venir. Deuils à venir. bien. Oui, Et en fait, ce qui me fait peur, c'est les deuils à venir. J'ai absolument rien compris de ce qu'il a dit. Ce qui me fait peur, c'est je sais pas du tout ce qu'il a dit ici, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il a dit. Mais ici, c'est un cas, encore une fois, qui est très intéressant, puisque c'est un jeune écologiste, à moitié gauchiste, d'accord enfant d'un papa qui est responsable de la sécurité au travail, etc. Et qui derrière, oh mais tu sais papa, je fais de l'éco-anxiété, je vais mourir, tout le monde meurt quand il fait chaud, les plantes elles brûlent, les animaux brûlent, tout le monde brûle. On va mourir, c'est le pandémonium, là.
Vous connaissez cette toile? C'est le pandémonium. Il est comme ça, là, comme le personnage au centre de cette toile absolument incroyable. Il est comme ça, lui. Il est comme ça. Ah, mon éco-anxiété a atteint un niveau infernal. Putain, mais quel enfer, bordel. Mais quel enfer, putain. Putain, mais ils sont obligés de s'inventer tout le temps des problèmes et des trucs pour se sentir exister. Je sais pas, moi, coupe-toi une couille. Hein, peut-être que c'est déjà fait, mais tu vas voir, là, tu vas te sentir exister, là. Hein. Tu prends un poil, sinon juste un poil et ting. Là, tu te sens exister. Hein. C'est... putain, mais au secours, quoi. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Lucien, là? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Autre chose que gogo danseur. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il produit? Est-ce qu'il est encore... est-ce que c'est le cliché typique d'un gauchiste qui est à l'école et qui en sortira qu'à 30 ans pour aller baiser des arbres, manger des graines et faire des manifs le dimanche parce que oula, Bolloré, c'est la pollution. Putain, mais... au secours, quoi. Oui, Comme Lucien, 15 millions de Français sont touchés par l'éco-anxiété. Un chiffre en 15 millions, enculé, putain. 15 millions de gens qui ont de l'éco-anxiété. hausse de 20% cette année. Insomnie, pensée en boucle sur la chaleur, ce psychologue spécialisé est submergé de demandes. J'ai aussi bien des jeunes de 25 ans que des grands-mères de 60 ans. Ça n'est pas une peur irrationnelle. Évidemment, les jeunes de 25 ans comme lui sont les moutons du système et de tous ces trucs-là, et les grands-mères sont, elles vivent avec ce qu'on leur montre à la télé. Donc en fait, tu leur montres que des incendies, que des gens qui meurent. Ah, vous avez vu les canicules et les anciens qui meurent, et elle se dit putain, mais moi j'ai 90 ans, ça veut dire que quand je vais aller à aux urgences, il y a peut-être moyen que je meure. Bref, c'est comme ça que tu crées de l'anxiété, hein, tout simplement. C'est en instrumentalisant ce truc, d'accord, sans cesse, le tourner en boucle, voilà, pour faire peur aux gens. C'est comme ça que tu crées des moutons et que tu gaves les cerveaux de ces gens et que t'en fais des veaux, prêts à être utilisés selon tes dispositions, enfin selon tes envies. Eh bien, on est vraiment dedans, hein, on est vraiment dans ce truc-là. Vous avez vu, hein, ça concerne aussi bien des jeunes que des vieux. Donc il y a aussi des gens dans toutes les catégories d'âge. Mais ce qui serait plus intéressant de voir, c'est plutôt le profil environnemental et sociétal de ces gens. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qui ils côtoient? Où est-ce qu'ils travaillent? Où est-ce qu'ils habitent? Dans quoi ils habitent? Bref. On ne peut pas supprimer le dérèglement climatique pour soigner les éco-anxieux. C'est le vrai problème. Personne n'est protégé. Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de fragilité psychologique a priori. Les chercheurs l'ont très bien démontré. Pour sortir de l'éco-anxiété, les professionnels conseillent d'avoir un projet concret. Lucien. Bah oui, comme les dépressifs, quoi. Ce sont juste des jeunes dépressifs qui s'inventent un surplus de dépression. Je suis dépressif, mais c'est l'éco-anxiété qui me rend dépressif. Voilà, j'ai peur du dérèglement climatique. Non, c'est qu'il y a un peu plus de trucs derrière. Parce que là, voilà, avoir un projet de vie, ça illustre bien. Hein, quand tu vas voir quelqu'un, quand t'as quelqu'un comme ça qui vient consulter chez toi, et qui te dit, bon là, je suis pas bien, je sais pas quoi, et que tu lui dis, bon monsieur, il va falloir se trouver un projet, vous allez voir que ça va vous aider dans la vie. Ça veut simplement dire, faut lire de l'autre côté de la ligne, hein. Ça veut simplement dire que la personne n'a aucun projet, et qu'elle est posée là, et qu'elle n'a rien, d'accord? Pas d'avenir, possiblement pas pas d'amis, hein, pas de relations sociales. Absolument rien du tout, d'accord? Ces gens sont des coquilles vides. Et ils viennent consulter, tu leur dis, bon, il faut créer un projet. Bah oui, parce qu'en fait, à la base, ils en ont pas. C'est le problème. Il n'y a aucun projet de vie, il n'y a absolument rien derrière, d'accord? Ils n'ont pas de taf, pas d'entreprise, pas de famille, pas d'enfants, pas d'amis, pas d'avenir, rien du tout. Ils sont juste là à se plaindre, comme à chaque fois. Et c'est ça, hein, le futur du pays. Hein. Tiens, il y en a lui, beaucoup des comme ça. Hein. 15 millions, hein, vous avez vu, 15 millions de Français qui sont comme ça. Et je pense que l'extrême majorité, ce sont des jeunes. a abandonné une carrière d'ingénieur. Il vient de finir des études d'écologie politique. Il cherche aujourd'hui du travail dans cette voie. Mais ça pouvait pas plus me donner raison. Je vous jure, sur la tête de mes enfants, sur la tête d'absolument tout, le Seigneur m'en est témoin. Je vous jure, je n'ai pas vu la fin du documentaire. Je savais absolument pas ce qui allait être dit. Mais vous voyez, je vous l'ai dit, c'est toujours les mêmes profils, putain, c'est toujours les mêmes profils. Le mec, il a une carrière d'ingénieur, il fait son pétage de rein là, je suis pas bien, éco-anxiété, j'ai peur du climat, et paf, il se reconvertit dans quoi? Dans l'écologie politique.
et ils cherchent du travail là-dedans. Bah oui, on a créé un branleur de neurones, voilà. On a créé un mec qui va faire de la branlette intellectuelle pendant toute sa vie, qui va toucher des subventions publiques, hein, donc notre fric, à vous et moi, qui va toucher notre fric pour distribuer son idéologie complètement mortifère d'écologiste absolument demeuré au plus haut point, d'accord? Et tout ça avec notre argent, dans nos institutions républicaines et tout ce que vous voulez. Ah, c'est magnifique! Putain, c'est incroyable. Oh, fin de putain, mais c'est quoi ces gens, sérieusement? Mais au secours, quoi. Au secours. Franchement, c'est hallucinant, quoi. Ces gens sont hallucinants. C'est vraiment le cliché typique, quoi. C'est dingue. Bref, je remercie énormément la personne qui m'a envoyé cet extrait, cette vidéo sur Facebook. Il se reconnaîtra, hein, il ou elle se reconnaîtra, puisque c'est très intéressant. Ça m'a fait beaucoup rire et franchement, ça coche absolument tous les clichés. Putain, mais c'était sûr. Déjà, le truc de oui, bah il faut trouver un projet. Bah oui, bah c'est, on a compris, hein, à qui tu t'adresses. Hein. C'est des gens sans avenir, sans rien du tout, sans existence, qui se cherchent une raison d'exister, une raison de se justifier auprès des autres. Tu sais, je suis pas bien, mais parce que j'ai de l'éco-anxiété, je suis dans dépression. Hein, vous savez que tous ces trucs-là, pour ces jeunes là comme ça, qui se trimballent dans des cercles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, mais des cercles entourés de gauchistes, d'écologistes, hein, de tous ces gens-là, c'est une secte, hein. C'est clairement des sectes. Hein. Mais tous ces gens-là, d'accord, tous les profils comme ça, eh bien quand ils arrivent avec des maladies comme ça, comme l'éco-anxiété, tu te dis waouh, c'est quoi cette maladie? Eh bien tu sais, c'est un accélérateur social. C'est-à-dire que ça te rajoute des points de charisme, hein, comme dans un jeu vidéo, ça te rajoute des points de charisme quand tu arrives dans une discussion. Ah, mais moi, je suis dépressif, je suis en éco-anxiété. Non, 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 en fait, t'es juste un branleur, d'accord, qui cherche juste une excuse, hein, comme d'hab, et t'as un truc qui t'a pété dans ton cerveau, sûrement que le problème de base, il a rien à voir avec l'écologie, c'est peut-être un truc qui augmente, mais ça n'a rien à voir avec l'écologie, et tu cherches une justification, voilà. Et en plus de ça, derrière, voilà, on a le cliché. Hein. Un ingénieur qui arrête ses études d'ingénieur, il aurait pu être un ingénieur de fou, peut-être. Hein. Il arrête ses études d'ingénieur, il se reconvertit dans l'écologie politique, et je cherche du travail dans l'écologie politique. Putain, mais au secours, bordel, au secours. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le cerveau de ces gens qui visiblement a besoin d'une bénédiction, je pense, hein, pour aller peut-être un peu mieux et les remettre dans le droit chemin. Écoutez, les voies du Seigneur sont impénétrables, hein, peut-être qu'il a un plan très intéressant pour ces gens-là. En attendant, c'est pas très prometteur, hein, de ce qu'on peut voir pour l'instant. Donc on verra à l'avenir. Hein. On n'en sait rien. Bref, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt. Ciao.